Les titres de l'actualité de ce samedi 14 juin, le Conseil supérieur de la communication a initié ce matin une journée d'information. Objectif échanger sur le comportement de certains organes et les conditions d'éligibilité du fonds d'aide à la presse. Quelle perspective pour les nouvelles orientations du Rassemblement démocratique des femmes du Niger? C'est le thème du 5e congrès ordinaire du RDFN, un congrès qui entend doter cette structure de moyens conséquents pour mener à bien sa mission. Nous développons ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dounia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le Conseil supérieur de la communication a initié ce matin à la Maison de la Presse une journée d'information et d'échange avec les organisations socio-professionnelles des médias. L'objectif de cette rencontre est d'échanger sur les conditions d'éligibilité du fonds d'aide à la presse et sur le comportement de certains organes de presse. Nous faisons le point avec Mariam Asmana et Soumaïla Dandi. Le respect de l'éthique et de la déontologie dans le traitement de l'information et les conditions d'éligibilité et d'attribution du fonds d'aide à la presse, ce sont là les 2 points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion d'information et d'échange initiée par le Conseil supérieur de la communication avec les organisations socio-professionnelles des médias. Ainsi, il relève du constat du CSC que la plupart des médias nigériens sont partisans. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le droit du public à l'information. Le principal constat que nous avons fait porte sur une politisation des journaux. Aujourd'hui, même le premier visiteur de notre pays peut, si vous lui livrez la presse écrite de la semaine, il peut sans risque de se tromper, mettre de côté les journaux qui sont proches du pouvoir et les journaux qui sont proches de l'opposition. Et cette bipolarisation de la presse écrite n'aurait pas interpellé le CSC si elle n'a pas de conséquences. La première, c'est que nous constatons que la politisation de la presse écrite privée porte gravement atteinte au droit du citoyen à une information vérifiée. Au niveau de la presse audiovisuelle, toujours c'est dans le traitement de l'information. Le constat qui a été fait par le Conseil supérieur de la communication, c'est l'absence de rigueur dans le traitement et dans certains cas, l'absence totale de traitement. Quant au deuxième point, c'est le relatif aux conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse. Le président du Conseil supérieur de la communication s'est longuement apaisanti sur les critères et les modalités d'attribution du fonds d'aide à la presse. Le CSC a adopté au cours de sa session ordinaire du mois de mai la délibération numéro 03 du 4 juin 2014 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Afin de faciliter les échanges, nous avons joint à la lettre une copie de cette délibération pour permettre aux organisations socio-professionnelles de prendre connaissance afin donc d'intensifier le débat. Je voudrais tout simplement préciser que cette délibération abroge désormais les dispositions du décret de 2010 relatif au fonds d'aide à la presse. C'est cette délibération qui sera appliquée pour la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2013. De ces échanges fructueux sortiront des recommandations pour une meilleure application du code d'éthique et de la déontologie des journalistes, conformément à la charte des journalistes professionnels du Niger. Autre fait de l'actualité, ouverture ce matin à la Maison de la Culture Diado Sékou du 5e congrès ordinaire du Rassemblement démocratique des femmes du Niger, RDFN, sous le thème « Quelles perspectives pour les nouvelles orientations du RDFN ?» Un congrès qui vise à donner les moyens conséquents à cette structure afin de mener à bien sa mission. Le point avec Isidore Banaba et Jamil Omoro.
Après 13 ans de léthargie totale, le Rassemblement démocratique des femmes du Niger, RDFN, renaît de ses cendres à travers la tenue de ce 5e congrès ordinaire, dont l'objectif est justement de redynamiser cette structure féminine qui a milité pour l'amélioration de la situation sociopolitique et économique de la femme nigérienne. C'est dire que la mission de ce 5e congrès est délicate. Il faut redonner vie à cette structure dont le siège vient d'être fermé. Les membres en sont conscients et vont s'atteler à sortir le RDFN de son agonie. Notre association doit être constamment disposée à assumer son rôle de sensibilisation et d'éducation de masse, tout en faisant ressortir son but et ses objectifs. Elle doit également engager la lutte pour la libéralisation effective et totale de la femme, qui doit être dorénavant une actrice et non une spectatrice des grandes décisions du pays. Pour y arriver, ensemble, nous sommes tenus d'œuvrer inlassablement à élargir les activités d'intérêt à travers tout le territoire national pour les années futures, et ce aussi dans les villes au niveau des coins les plus reculés que l'on estime être délaissés à leur compte pour des facteurs climatiques ou d'environnement. La ministre de la Population a fait un rappel historique du RDFN avant de réaffirmer la disponibilité de son département ministériel à accompagner toutes les structures œuvrant pour l'épanouissement de la femme. Je vous exhorte à mettre à profit ces assises pour analyser sans complaisance la situation de votre organisation, trouver les solutions idoines et élaborer un plan d'action réaliste conforme à vos objectifs, tout en mettant en place une équipe dynamique qui sera capable de réaliser sa mise en œuvre très convenablement. Je peux vous assurer que mon département ministériel ne ménagera aucun effort pour vous appuyer dans ce sens. Venus de toutes les régions du Niger, les membres du Rassemblement démocratique des femmes du Niger vont essayer de trouver les voies et moyens susceptibles de replacer le RDFN au centre de la lutte pour l'autonomisation de la femme nigérienne. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, l'inspecteur régional du travail de Tillabéri a organisé hier une journée de sensibilisation des acteurs et leaders d'opinion sur ce fléau. Objectif, œuvrer pour un monde sans travail des enfants. Le compte-rendu de nos correspondants régionaux, Ismaël Beidi et Salih Souley. Sensibiliser davantage les acteurs et leaders d'opinion sur la lutte contre le travail des enfants dans la région de Tillabéri et les méfaits du travail des enfants qui prend de l'ampleur dans la région avec l'exploitation artisanale de l'or et le travail domestique. C'est l'objet de cette journée de sensibilisation organisée par l'inspection régionale du travail de Tillabéri avec l'appui financier de World Vision et rentre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Nous avions choisi donc le jour de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants pour réunir donc les leaders d'opinion donc, et les acteurs, les autres acteurs, à savoir donc les services de l'État et les ONG et associations qui luttent contre le travail des enfants, donc afin que nous puissions donc conjuguer nos efforts donc pour lutter efficacement contre le travail des enfants donc dans la région. Depuis plus de 10 ans, le travail des enfants est reconnu comme une question essentielle des droits de l'homme au travail. Cependant, malgré le vaste mouvement de réforme sociale qui s'est développé autour de cette question, on compte environ plus de 150 millions d'enfants touchés par le phénomène dans le monde, dont au moins 85 millions sont soumis aux pires formes de travail. L'éradication du travail des enfants est un élément essentiel dans la poursuite de l'objectif de l'OIT du travail décent pour tous. Par ailleurs, la crise économique mondiale actuelle ne saurait servir de prétexte pour abandonner nos priorités. Un monde sans travail des enfants est possible. Notre pays, le Niger, n'est pas en reste et d'importants efforts ont été faits pour enrayer ce fléau qui constitue le travail des enfants. Avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers et grâce à la volonté politique affirmée par son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, je ne doute pas
que le Niger réussira à enregistrer des résultats appréciables dans ce domaine. La célébration de cette journée, il faut le rappeler, a été décidée depuis 2002 par l'Organisation internationale du travail OIT, résulte du souci de cette institution de mettre en lumière le mouvement mondial à éliminer les pires formes de travail des enfants. Et cette journée de sensibilisation jouera un rôle important dans l'atteinte des objectifs de l'OIT, d'endiguer les pires formes de travail dont sont victimes les enfants dans la région du fleuve. Autre aspect de ce journal, l'agence de voyage Baba Maka a débuté depuis 4 semaines déjà à l'école Sabongari les séries de formation de ses pèlerins inscrits au Hajj 2014. L'objectif est de mieux accompagner ces pèlerins dans l'accomplissement du Hajj. Le point avec Halim Abdou et Ibrahim Idi. Accompagner les futurs pèlerins à mieux accomplir le 5e pilier de l'islam. C'est l'objectif visé à travers cette formation organisée par l'agence de voyage Bab Makka à l'intention de ses futurs pèlerins. Une formation qui est à sa 4e séance déjà et qui a débuté dans presque toutes les régions du pays. Wannan foro abu ne wanda muka saba da shi kowane shekara. Muna yi shi wata uku, wata hudu, wata biyar kamin a ta aikin haji. Yanzu satin mu uku ce ga da muka fara shi nan Nyamai. Kuma cikin abin nan sauran departement duka ana yi, amma yanzu inda an ka fara da yi Doso da Maradi su suka fara da Nyamai. Insha Allah nan zuwa gaba za a fara ko'ina can cikin département. Soucieux de la question du Hajj, le représentant du commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah a prodigué des sages conseils aux pèlerins. Nous sommes très ravis de trouver un engouement des pèlerins. Les salles sont quasiment très pleines. Nous avons aussi lancé quelques appels aux pèlerins, à l'endroit des pèlerins et à l'endroit des formateurs. Ces pèlerins ces appels se situent à deux niveaux. Premièrement, à l'endroit des pèlerins, d'être assidus à cette formation, car l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de connaissances. Il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala avant de l'adorer, c'est très important. Nous avons lancé un appel à l'endroit des formateurs en ce qui concerne les conseils pratiques. En dehors des rites, il faut vraiment mettre l'accent sur le bon comportement du pèlerin une fois en Terre Sainte. Car c'est un rassemblement mondial, l'image même du pays est en jeu. Donc nos pèlerins doivent avoir un comportement décent qui doit refléter une bonne image de notre pays. Au niveau du COHO, nous sommes en train d'appuyer d'abord les agences en formant les formateurs. Nous avons organisé une formation des encadreurs qui est valable pour toutes les agences. Nous avons aussi lancé des séances d'animation dans toutes les radios de la place qui vont appuyer pour ceux qui sont hors de Niamey, qui sont lointains, à la Voix du Sahel, dans toutes les radios presque. Nous avons lancé une vaste campagne de sensibilisation qui va appuyer ce genre de formation pour que le message soit dans tout le pays, Inch'Allah. Cette initiative démontre l'engagement de l'agence Bab Makka, première agence de voyage du pays spécialisée dans le domaine du Hajj et de la Umrah, à accompagner ces pèlerins de l'accomplissement du Hajj. Sur un tout autre plan, le complexe scolaire privé Humanité a célébré ce matin son 45e anniversaire. À cette occasion, élèves, anciens élèves, enseignants et membres de l'administration se sont retrouvés pour commémorer cette fête. Nous retrouvons Murtala Zouberou, Boubacar Imaran Mega pour le compte-rendu. L'une des plus anciennes écoles privées au Niger, le complexe scolaire privé Humanité a 45 ans. Occasion pour les élèves, anciens élèves et corps professoral de se retrouver pour commémorer ensemble le 45e anniversaire de cet établissement. Le collège Humanité a aussi formé plusieurs cadres qui sont aujourd'hui dans le monde du travail nigérien. Une école dont, à titre illustratif, entre 1995 et 2013, a obtenu à l'admission de 1328 candidats aux épreuves du baccalauréat d'enseignement général et entre 1976 et 2013,
pour l'admission au brevet de 3477 candidats. Vous savez qu'à l'époque, l'école nigérienne était d'abord à un très très bas niveau. Donc le promoteur de cet établissement, Feu El-Mokhtar Guero, donc il avait fait ses études en France et il est venu à Dakar, il a créé une autre école. Donc c'est à partir de là qu'il a eu maintenant une conscience patriotique. Il est rentré au Bercail, il est rentré au Niger pour ouvrir ses établissements. Et le parcours n'était pas facile. Donc alors c'est petit à petit que les choses ont évolué jusqu'à il a créé des établissements à Dossé et à Tawa. Le complexe scolaire humanité se porte à merveille. Ça va quand même dans le domaine de l'éducation. Parce que ici, si on prend maintenant l'école en tant que telle, vous savez, il faudrait toujours un encadrement. Et ces encadrements sont assurés par des conseils pédagogiques que l'inspection ou les directions départementaux nous envoient. Le secrétaire général de l'amicale des anciens élèves du CSP Humanité, pour sa part, donne les raisons de leur implication à l'organisation de cet événement. À notre niveau, en tant que structure des anciens élèves, nous avons envisagé d'organiser des cours de soutien et de renforcement des capacités des candidats des établissements parce que nous savons aujourd'hui ce qui fait la fierté de toute école, c'est la réussite aux examens de fin d'année. Donc nous avons jugé utile de pouvoir mettre ce comité-là en place qui va se charger de soutenir les élèves candidats aux examens d'État. Et aussi, nous avons envisagé de créer une salle informatique au sein même de l'école pour pouvoir, dès le collège, amener les étudiants quand même à pouvoir faire le minimum en informatique. Et outre cela, nous avons décidé d'organiser des séminaires, des séances de sensibilisation pour pousser vraiment les élèves à aimer les études. Créé en 1969 par Feu El-Mokhtar Guero, qui a sémé depuis l'aube des indépendances les graines d'une humanité émancipée par la fondation d'établissements privés d'enseignement général, technique et professionnel. Établissement qui continue à germer en donnant au Niger, à chaque récolte, des cadres compétents dans tous les secteurs de la vie. Et puis pour boucler l'année scolaire en beauté, le complexe scolaire Manou Diatta a organisé ce matin une fête scolaire. Élèves, parents d'élèves, enseignants, également membres de l'administration se sont retrouvés au sein de l'établissement pour une grande fête. Les temps forts avec Aïssa Isakindo et Issa Hassan. Les élèves du complexe scolaire Manou Diatta vous saluent. Chansons, poèmes, karaoké, chorégraphie étaient au rendez-vous de cette grande fête scolaire du complexe scolaire Manou Diatta, créée en l'an 2000 par Madame Salifou Ejmi Diatta, qui ne cesse de fournir des efforts pour donner un meilleur cadre d'enseignement à ses scolaires. À l'occasion de cette fête scolaire, le directeur général n'a pas manqué de faire le bilan de l'année écoulée. En plus des 100% énormes que nous récoltons depuis des années déjà, nos élèves ravissent toujours la vedette et enlèvent les premières places dès qu'il s'agit de classements évaluatifs dans des concours et autres tests de recrutement. Cela nous a valu des distinctions dont nous nous flattons aujourd'hui à juste titre. Par ailleurs, il est juste de signaler que dès les premières années dans notre école, c'est-à-dire dans les CI et CP, nos élèves lisent, écrivent, calculent et utilisent la langue de travail qu'est le français avec une certaine aisance. Le bureau exécutif de l'association des parents d'élèves du CSP Manou Diatta, conscient que l'éducation est une affaire de tous, est fier des résultats enregistrés. Pour obtenir des résultats encore plus performants, les parents d'élèves ont énuméré certains points à améliorer. Entre autres défis, nous pouvons énumérer la maîtrise de nos enfants, dont certains se donnent le malin et criminel plaisir d'organiser des courses-poursuites de motos et de voitures, de fois aussi de leurs parents, exposant ainsi tout leur environnement au danger que vous savez. L'autre défi, ce sont les problèmes de gestion du personnel et de l'encadrement adéquat des élèves eux-mêmes selon les normes pédagogiques. Enfin, le dernier défi, c'est l'augmentation d'année en année
des frais de scolarité, incomprises par les parents que nous sommes, mais justifiées par l'administration du complexe scolaire privé Manu Diatta. Après 9 mois de dur labeur, les élèves du CSP Manu Diatta, conformément à une tradition bien établie, ont célébré ensemble de la joie la fête de fin d'année scolaire. Une fête qui fut un moment fort de la vie des élèves qui ont partagé des valeurs à l'issue de l'année scolaire. Pour clore ce journal, la compagnie de téléphonie mobile RTL Niger a procédé hier après-midi à la remise des prix aux gagnants des jeux fidélité à la station Total Route Aéroport. Ces jeux visent à mettre en compétition les gérants des différentes stations Total. Hima Seibou, Soumaïla Dandi pour le compte rendu. Récompenser les gérants des stations Total ayant réalisé une meilleure performance dans le cadre du jeu Challenge d'RTL Niger et les gagnants du jeu Fidélité, tel est l'objet de cette cérémonie. Après donc 3 semaines de concurrence entre les différentes stations Total pour la promotion du produit M-Koudi, la station Gaddafawa s'arrache la première place, la seconde place revient à la station Zender et Kogar et la 3e place à la station Total d'Ottawa. Pour le jeu Fidélité, le gagnant du premier prix a eu droit à une carte Tom Total créditée de 100 000 francs plus un ticket VIP pour le concert du 21 juin 2014 organisé par RTL Niger. Le responsable marketing d'RTL Niger, tout en évoquant les raisons ayant conduit à une telle initiative, est revenu par la suite sur le but recherché par ce concours. Le but est de gratifier la station qui a fait la meilleure performance. Donc, ce concept est très simple. À chaque fois qu'un client vient chez Total pour acheter ou échanger son M-Koudi, la station gagne des points. Donc, nous avons prévu chaque semaine de remettre un lot d'une valeur de 120 000 francs pour la meilleure station, et la première station, 80 000 francs pour la deuxième station et 50 000 francs pour la troisième station en M-Koudi. Ça, c'est pour beaucoup plus gratifier les vendeurs. Mais le gérant lui-même, il a son prix à la fin du mois. Chaque mois, on fait le point global sur la performance totale sur les 1 mois et le gérant gagne 150 000 francs. Le directeur général de Total a salué ce partenariat Total RTL Niger et exhorté la population de Niamey à adhérer à ces nouvelles offres. La téléphonie mobile devient un vecteur essentiel pour effectuer des transactions commerciales. Donc aujourd'hui, ce n'est que le début, mais demain, beaucoup d'entre nous effectueront des achats non plus en cash, mais à travers leur portefeuille électronique via le téléphone mobile. Et Total Niger ne pouvait pas être en reste face à cette évolution. Donc nous avons d'abord proposé la possibilité d'effectuer les achats en boutique avec les cartes. Et depuis quelques semaines, nous proposons maintenant la possibilité de régler les consommations de carburant et de lubrifiant, donc les consommations sur la piste, à la pompe, avec les cartes. C'est une véritable innovation. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais c'est important de le porter à la connaissance du public. Désormais, vous pouvez régler vos achats non seulement en boutique, mais aussi au niveau de la pompe chez Total avec vos téléphones mobiles. Ces jeux fidélité, fruit du partenariat RTL Niger Total, qui viennent de primer ses premiers gagnants, se poursuivront jusqu'au 20 juin 2014 afin de mettre davantage en compétition les stations Total et de primer les meilleurs clients avec chaque jour 690 gagnants. Et plusieurs lots peuvent être gagnés, dont des cartes Tom de Total et des billets pour le concert géant P-Square Toufan du 21 juin 2014. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h.
dans une présentation de Murtala Zoubairou. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h pour la grande édition. Très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.